Top à présent sur le village portuaire de Christelle pour y découvrir la belle aventure du jeune investisseur Sahraoui Benkuider. Il a mordu à l'hameçon, il fait aujourd'hui de l'élevage des moules une profession, tout en étant une passion à jamais assouvie. Je vous invite à le découvrir dans ce reportage. À bord de notre petite barque, nous nous éloignons de l'abri de pêche du village portuaire de Christelle, dans la commune de Gdiel. Un petit port de pêche dont la capacité d'accueil est près de 60 embarcations, petits métiers et du sardinier. Par une brise marine vivifiante, on se rapproche de notre objectif, le site maritime de la conchiliculture Aquasirène, s'étalant sur 5 hectares. Tininen, telle une vraie sirène passionnée par ce métier d'exception, réalise quasi quotidiennement de véritables prouesses et des exploits pour le moins remarquables. Sitôt arrivée à l'endroit de l'élevage des moules, qu'elle plonge dans l'eau. Sa mission, contrôler la progression et le grossissement des naissins de moules, mais aussi l'état des boudins et les filets tubulaires. Ceux-là même ont été conçus par des mailles de telle sorte à parer à une éventuelle présence de prédateurs tels la dorade. En somme, de nombreuses vérifications et pour cause, la taille du coquillage est d'une extrême importance. On a tout un système comme vous voyez, donc à une profondeur à peu près de 20 mètres, mais le système c'est à 5 mètres, 5 jusqu'à 7 mètres. Donc on place le naissant c'est le petit de la moule. Il y a des autres journées qu'on fait la récolte. Il y a plusieurs aussi, des contrôles. Oh oui, il y a des contrôles, enfin chaque semaine. Donc le contrôle de système surtout après les mauvais temps. Vous aimez plonger par tous les temps? Oh oui, surtout dans les mauvais temps. Il est vrai que la mytiliculture ou l'élevage des moules, principale activité liée aux coquillages et aux fruits de mer, qui n'évolue que dans les eaux propres, requiert une attention toute particulière. Mais le résultat, surtout s'il s'avère on ne peut plus satisfaisant, fait vite oublier les tâches combien difficiles. Donc Tininen, après tous ces efforts et tout ce travail, qu'est-ce que ça fait quand vous voyez comme ça votre récolte, le produit il est là? C'est vraiment une sensation extraordinaire quand je vois notre produit dans la phase finale. C'est vraiment très intéressant. Et même sa taille. Vous êtes satisfaite donc du résultat? Oui, c'est sûr. Sahraoui Benkuider, l'initiateur du projet Aquasirène, s'est fixé au départ en 2013 une production mythilicole dépassant les 20 tonnes an, mais espère aujourd'hui atteindre les 500 tonnes par année à l'horizon 2017. Car convaincu qu'en plus d'être saines et nutritives, les moules représentent aussi un choix écologique eu égard au faible impact environnemental de cette industrie mythilicole. J'étais dans un autre secteur, j'étais directeur d'une agence d'assurance. Bon, mais dû à ma formation qui est le marketing et les actions commerciales, bon, qui nous donne c'est-à-dire l'aspect de pêcher, si on peut utiliser le terme, les bonnes opportunités, et le programme Aquapêche qui a été lancé par Monsieur le Président, qui encourage les investissements dans ce secteur, surtout dans l'aquaculture et la conchiliculture. Je me suis lancé dans cette aventure, dans la conchiliculture et dans l'élevage des moules. C'est le choix du site maritime qui nous donne le plus nécessaire, parce que si nous sommes installés dans un site qui est très riche en plancton et qui n'est pas pollué, ça va nous donner un produit de qualité. Les moules, faut-il le savoir, tirent leur substance de l'eau qu'elles filtrent au travers de leurs coquilles entr'ouvertes dont elles extraient les nutriments, essentiellement composés de phytoplancton naturel, micro-organismes unicellulaires végétales. Leur impact sur l'environnement est par conséquent minime, qui plus est, l'empreinte carbone de la mytiliculture est très faible. Passionné de... Le cycle de production, par contre, dans les autres sites, il est de 12 à 13 mois. Chez nous, il est entre 6 à 7 mois. Le taux de chair de notre moule, il dépasse les 35%.
du poids de la moule, et c'est unique au monde. Sincèrement, c'est un produit qui peut concurrencer n'importe quel produit au monde. Et quelles sont vos variétés? Bon, au début, on s'est lancé avec l'essai de 2 espèces. La Mytilus gallo-provincialis, c'est celle-ci. Il y a une autre espèce qui est la perna perna. Mais après étude et après le lancement sur le marché, on a trouvé que la demande, quelle que soit locale ou internationale, elle est intéressée par cette espèce qui est la Mytilus gallo-provincialis.